Voilà, bienvenue sur la 7e vidéo et la dernière. On va faire la petite cordelette qui va passer donc dans les trous. Alors moi je vous fais voir un modèle avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, mais vous pouvez très bien faire 5, 6, 7. À vous de voir si vous voulez la cordelette plus ou moins grosse ou plus ou moins fine. D'accord? Donc voilà, moi je vous le fais voir avec 4 mailles en l'air. Vous adapterez en fonction de ce que vous avez envie et ce que vous aimez. Vous êtes ici, donc là, les 4 mailles en l'air. Vous allez piquer de suite dans la première maille qu'il y a ici. Vous prenez le coton et vous gardez sur le crochet. Vous piquez dans la maille suivante et vous gardez la boucle sur le crochet. Et vous piquez la dernière. Voilà. Donc, je vous avais dit qu'il y avait 4 mailles en l'air, donc il y a 4 boucles. Si vous en manquez une, il y a un problème. Si vous avez utilisé 6 mailles en l'air, vous devez avoir 6 boucles. Tout simplement. Alors, la technique en soi n'est pas compliquée. C'est juste d'avoir un peu le coup de main pour juste tenir. Alors, le but, ça va être... Alors, même moi, des fois, je me loupe un peu, parce qu'on ne fait pas ça tous les jours. Donc, en fait, vous sortez, vous restez, on va dire, avec le crochet, le premier. Alors, d'un côté, vous gardez, voilà, hop. Et en fin de compte, vous gardez dans les doigts les boucles que vous avez fait. Ici, vous rentrez, vous ressortez. Vous lâchez la première boucle, vous rentrez, vous prenez, vous voyez, même moi, j'ai des fois un petit peu de mal. Voilà. Et vous ressortez. Je vais dans ma troisième petite boucle qui rentre ici. Vous n'hésitez pas de temps en temps à... Voilà. Donc il faut vraiment avoir le coup. Moi personnellement, c'est vrai que de temps en temps, je galère parce que j'ai pas l'habitude de faire des cordelettes. C'est vrai que dans mes pulls, j'en mets pas. Voilà. Alors, donc là, vous prenez et vous ressortez. Voilà. Là, vous allez dans la dernière et vous ressortez. Et là, on avance. Et vous allez voir que instinctivement, la cordelette va tourner toute seule. Et ça va faire vraiment un petit truc sympa. Mais bon, voilà. En plus, on prend un crochet plus petit. Donc, ça aide pas. Donc, ce qu'il faut faire, voilà, ça va être donc de sortir. Voilà. Je garde bien les boucles dans mes doigts. Ici, je rentre et je ressors. Je lâche la deuxième, je lâche le fauve. Voilà, je rentre et je ressors. Et chaque fois, je garde les boucles sur le crochet. La troisième, vous voyez, à force, on va prendre le coup. Ouais, les filles, on va être des pros de la cordelette. Alors la technique, je la connais, c'est pas le problème, c'est que voilà, on n'a pas l'habitude de tenir tout en faisant le... Voilà, c'est juste une question d'habitude. Au moins comme ça, vous saurez rôder. Voilà. Donc en fin de compte, la petite cordelette, vraiment se fait. Alors je dézoome un petit peu, voilà. Donc vous tenez vraiment le fil très lâche, hein, et quand vous ressortez, voilà, on ne touche à rien. Vous me bloquez les petites boucles. Et là, hop, je rentre et je ressors. Je lâche la deuxième. Voilà. Je rentre et je ressors. On lâche la troisième. Je rentre et je ressors.
Et notre petite quatrième. Voilà. Alors vous avez vu, exceptionnellement, je tiens pas le crochet comme ça. Hein. Je tiens le crochet comme ça. Pour moi, c'est beaucoup plus facile. Testez, peut-être que vous y arriverez mieux. Donc la technique, vous avez vu, elle n'est pas compliquée. Hein. C'est d'avoir voilà, l'habitude, c'est tout. Donc, je vous refais voir une dernière fois. Vous ressortez. On tient. Et voilà. Après, si là, vous n'y arrivez vraiment pas, prenez une autre technique de cordelette. Vous l'avez sur ma chaîne. Hein. Vous avez 3 façons de faire des cordelettes. Regardez celle qui vous inspire le plus. Voilà. Comme nous n'avons pas fait un sac mochila dans la tradition pure, hein, on n'est pas à ça près. Hein. Voilà. Voilà, donc vous voyez, il tourne. Et ça vous fait l'épaisseur, vraiment de la petite cordelette. Voilà. Donc à vous de voir. Donc, soit vous continuez, soit vous changez. Vous pouvez très bien faire une cordelette de maille serrée, aller-retour. Hein. Voilà, c'est pas en soi. Au niveau donc de la longueur de la cordelette, hein, quelle qu'elle soit, hein, ben, bien sûr, ça va être. Hop. Alors attendez, voilà. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle fasse le tour et qu'elle pend à peu près ici avec le petit nœud. Hein. Donc, vous faites bien le tour, ça ressort là, ça pend. Hein, logique. Voilà. Donc, suivant la laine, enfin le coton, la taille du coton ou la laine que vous avez utilisée, on n'a pas la même dimension du sac. Si vous avez utilisé le même, on est dans les clous ensemble. Allez, donc faites la petite cordelette, on se retrouve à la fin. Alors, quand vous avez fini votre cordelette, vous, bien sûr, la passez d'un trou à l'autre. Hein, vous rejoignez donc ici. Vous voyez que quand le sac est ouvert, il faut à peu près cette longueur-là. Voilà. Pourquoi? Parce que... Alors, hop, excusez-moi, je fais manip. Voilà. C'est-à-dire qu'après, quand je vais serrer, voilà. Hein, quand vous allez serrer, en fin de compte, le sac, vous voyez que la longueur est assez quand même... alors, attendez, hop, elle est assez longue. C'est-à-dire, quand je vais superposer au sac, vous voyez, en fin de compte, elle va se retrouver ici. Donc, il ne faut pas non plus qu'elle dépasse trop. Mais, vous ne pouvez pas faire une cordelette trop petite parce que quand vous allez ouvrir, bah, il faut quand même que le sac, vous puissiez l'ouvrir à fond. D'accord? Donc, bien sûr, vous passez la cordelette hein, d'un trou, vous rentrez dans l'autre, vous ressortez, et ainsi de suite. Et donc, après, elle ressort ici. Voilà. Et là, et bien après, c'est un choix de chacun. C'est-à-dire que c'est soit... alors, je ne suis pas très douée en nœud. Hein. Alors là, je vous le dis de suite. Hein. Me semble que c'est un nœud comme ça. Voilà. Et qui permet en fin de compte, je crois, de coulisser. Il y a un système. Voilà. Ouais, je l'ai trouvé. Voilà. Et vous faites peut-être un nœud, vous voyez, qui en fin de compte coulisse. Tout simplement. Vous voyez le nœud qui coulisse et vous évite de défaire le nœud sans arrêt. Alors, si je suis douée, je vous le refais du premier coup. Donc, vous avez vos cordelettes. Vous tournez, tac, vous tournez hein, ici et vous rentrez dans la boucle. Voilà. Si c'est toujours bon. Voilà, oui, à peu près. Bon, regardez hein, sur le net les nœuds que vous pouvez faire. Là-dessus, je suis vraiment pas douée, moi. Voilà. Tout à l'heure, je t'avais fait voir la cordelette. Vous avez aussi ce que moi, j'ai fait au final. C'est la cordelette, la corde tunisienne. Que vous avez, je vous mets le lien ici, là... sur ma playlist hein, pour le faire. Voilà.
ouais, enfin, voilà, c'est un choix. Donc, ce que je vous disais au début pour la cordelette, soit vous faites la cordelette on a vue ensemble, soit vous faites celle-là, ou vous faites une autre, à vous de voir. Voilà. Alors, moi, je l'ai fait blanche pour qu'elle puisse quand même ressortir un peu sur le marron. Hein, parce qu'il ne faut pas non plus que le sac soit trop marron. Hein. On a les motifs blancs, il faut quand même un petit peu des rappels de blanc, quand même un petit peu. Voilà. Ça, c'est bon pour donc la cordelette. Vous voyez ici. Voilà. On continue. Maintenant, nous allons faire le pompon. Alors, pompon que on accrochera au bout de la cordelette ou pas. Ça, c'est un choix de chacun. Si vous n'aimez pas les pompons, vous n'en faites pas. Bien sûr, vous coupez ça pour que ça fasse joli, puis vous le rentrez à l'intérieur de la cordelette. Maintenant, pour ceux qui aiment les pompons, vous prenez un bout de carton. Moi, j'ai pris à peu près 8 cm. Vous pouvez faire plus grand, plus petit. Ça, c'est à vous de voir. C'est vraiment au goût de chacun. Et on retourne dans l'enfance pour les pompons. Voilà. Et là, ben, vous allez faire tout simplement le tour. Et alors là, c'est pareil. Vous faites le tour que vous avez envie. Hein, qui vous, on va dire, de la largeur de la largeur. Un pompon touffu ou plus ou moins fin, à vous de voir. Sachant que là, on va couper et que les deux côtés vont se rejoindre. Voilà. Donc, alors, n'étant pas des plus fans des pompons, moi je vais le faire pas très grand et plutôt fin. Voilà. Si vous avez envie de mettre un peu de couleur, c'est-à-dire mettre quand même du marron dans le pompon, hein, tout simplement, et bien dans ce cas-là, hop, alors, vous coupez, vous faites vraiment un tout petit nœud. Voilà. Là, j'ai plus l'impression de faire du crochet, je vous le dis. Voilà. Et là, vous pouvez, dans ce cas-là, continuer et intégrer, voilà, un petit peu de marron, ou faire un marron avec un peu de blanc. Enfin, bon, après, ça, c'est à vous de voir. Hein. Et vous pouvez intégrer, voilà, un petit peu de la couleur. Quand vous avez fini, eh bien, vous coupez. Voilà. D'accord? Vous mettez ça de côté. Maintenant, vous allez prendre un bout de coton marron ou blanc, comme vous voulez. Vous le mettez sur une aiguille à laine. Là, vous avez la partie qu'on a coupée. Et vous prenez celle qui est en hauteur. Et là, vous passez sous tous les fils. Vous tirez, voilà, jusqu'à arriver à peu près au bout du coton. Et vous allez tout simplement faire un nœud. Voilà, hop. Vous faites bien un nœud. Un double, voilà. Double nœud. D'accord? Petit nœud en haut. Maintenant, vous prenez un ciseau. Vous allez garder l'aiguille à laine, hein, vous enlevez pas. Prenez le ciseau et là, vous allez couper, en fin de compte, tous les fils qu'il y a. Voilà.
Et là, vous serrez bien le nœud. Hein, vous voyez, quand vous serrez, le nœud coulisse. Hein, et vous serrez bien. Voilà. À partir de là, vous allez tout simplement donc rabattre tout, hein, pour faire le petit pompon. Alors si vous avez envie un petit peu de peut-être mélanger, hein, vous étirez un peu, vous voyez, vous faites un peu votre sauce par rapport à ça. Hein. Voilà. De toute façon après ça se mélange. Voilà. Je suis pas la reine du pompon, hein, je vous le dis, mais bon, je m'adapte. Donc à partir de là, vous allez prendre, alors je zoome un petit peu, voilà. Vous allez prendre votre coton, là où il y a le nœud, et vous allez, alors, vous peignez bien, hein, que ce soit bien lisse, hein, voilà, hop, et vous allez tout simplement entourer, voilà, pour faire la tête du pompon, vous savez, cette fameuse petite tête, voilà. Alors c'est pareil, vous faites la tête du pompon que vous avez envie, grosse ou petite, hein. Ça après à vous de voir, hein. Vous mettez le fil, donc vous serrez bien, voilà, hein. Voilà, pas besoin d'en mettre 3 milliards, et après vous récupérez votre aiguille, vous voyez là c'est le fil, alors je rezoome un petit peu pour que vous voyez bien où je passe, donc là c'est le fil que je tiens, et vous passez en dessous, vous voyez, je passe sous le fil, vous voyez où je ressors, voilà, je passe sous, comme je me mets au milieu du pompon, voilà, et on essaye, bon, plus ou moins de ressortir, voilà, bien au milieu, hein. J'aimerais bien ressortir un tout petit peu, voilà, pensez à bien le tenir, hein, ici, que ce soit bien, et là vous ressortez, voilà. Alors ça vous fait, vous voyez, un petit fil qui rentre, et ça permet tout simplement, voilà, vous serrez bien, et là, vous avez votre pompon. Technique la plus simple, hein, pour faire un petit pompon. Moi je vous dis, je suis pas la reine du pompon, c'est pas mon dada le pompon, mais bon voilà. Et après, avec ça, ce que vous allez faire, hein, c'est tout simplement garder votre aiguille, hein, c'est-à-dire que ici, alors là du coup vous allez pouvoir soit le laisser ou couper, mais vous allez pouvoir en fin de compte, alors déjà arranger un petit peu ça, ce côté là, ici vous rentrez et vous allez pouvoir accrocher. Bon, moi personnellement je vais couper le fil, hein. Voilà, vous allez accrocher le pompon. Alors soit vraiment au bout, hein, soit vraiment en extrémité, et là ça va faire un effet, c'est un peu la couture quoi, hein. Voilà, vous voyez, ça va faire votre pompon accroché à votre cordelette, tout simplement. Voilà, bien sûr vous faites plusieurs tours, hein. Vous rentrez dans le pompon, vous ressortez à la cordelette, hein. Bon, c'est la couture, hein. Voilà, je peux vous dire qu'en couture je suis pas douée non plus, je suis douée qu'en crochet. Voilà, donc ça, voilà, vous en faites un peu, voilà, vous rentrez dans le pompon, vous ressortez à la cordelette, hein. Voilà, pour que bon, voilà, ça tienne bien. Et après, ben, vous faites comme toutes les couturières, vous faites un nœud, voilà. Moi perso, je fais toujours des doubles nœuds, j'ai toujours peur que ça se défasse, hein, entre les vibrations, enfin tout ce qu'on veut quoi. C'est bon, hein, c'est pas des trucs qui restent dans la maison sans rien faire, hein. Voilà, hop, voilà, j'ai fait un nœud à la va-vite pour vous, voilà.
D'accord? Et après, vous coupez tous les fils qui dépassent. Donc, vous pouvez très bien faire 2 petits pompons à chaque extrémité. Voilà. Donc, ça, c'est bon pour la cordelette. Si, j'ai oublié, pour vous dire que je suis la reine des pompons, la reine aussi de la tête de linotte. C'est-à-dire que votre pompon, il n'a pas forcément tous les petits fils au même niveau. Donc, si vous voulez bien régulariser, ben là, vous prenez tout simplement votre ciseau et vous coupez à peu près tout ce qui dépasse. Bon, moi, ça dépasse pas beaucoup parce qu'ils sont à peu près réguliers. Moi, personnellement, qu'ils soient pas tous plus courts, plus longs, ça me dérange pas outre mesure. Mais bon, voilà, suivant le pompon que vous avez fait, il peut y en avoir des longs, des courts. Donc, vous mettez bien à plat, hein, vous tenez, et puis vous coupez, on va dire, tout ce qui peut, voilà, tout ce qui peut dépasser. Moi, mon cas, c'est à peu près ici, vous voyez. Voilà. Voilà. Là, maintenant, c'est bon. Donc, vous voyez, vous avez fait des nœuds, vous avez tout coupé, vous avez un pompon au bout. Voilà. Maintenant, à vous de faire le deuxième. Hein? Allez, à tout de suite. Maintenant, on continue. Maintenant, nous allons faire la hanse. La hanse, je la fais toujours dans la simplicité. Je ne suis pas dans la tradition du sac wayou, je crois qu'on dit. Voilà. Donc, on va faire des mailles serrées sur la longueur. Donc, vous allez prendre la longueur que vous avez envie. Hein. Chacun aura une hanse différente. Hein. Et on va travailler comme ça sur la longueur. Ça permet d'avoir une solidité plutôt que si on fait en largeur, quand vous allez tirer, les points vont s'écarter. Tandis que sur la longueur, ça fait plus solide. On va pouvoir jouer un peu avec les couleurs, hein, tout simplement. Vous avez d'autres techniques pour faire des hanses. Hein. La tradition, la hanse avec les fils où on fait les nœuds, hein, pour que ça parte en biais. Ça, vous avez des techniques. Toutefois, peut-être hein, que je ferai des vidéos pour un peu approfondir le sac mochia plus traditionnel. À voir. Je verrai mes envies. Voilà. En attendant, les filles, hein, eh bien, on va commencer. Donc, vous allez faire une maille chaînette hein, qui va être à la taille voulue. Je ne demande pas je dis pas de longueur, ne me demandez pas des longueurs. C'est vraiment personnel. Voilà. Donc, faites une maille chaînette qui vous convient. Et on se retrouve. Alors, prenez la couleur que vous voulez. Hein. Personnellement, je vais commencer avec le marron. Voilà. Vous avez fait votre maille chaînette de la longueur voulue. Donc, vous voyez qu'on ne la travaille pas en largeur, on la travaille en longueur. Elle sera plus résistante. C'est valable pour tous les sacs. Hein. Alors, vous allez avoir le choix. Soit vous faites des lignes de couleur, un coup marron, un coup blanc, un coup marron, un coup blanc, ou deux marrons, deux blancs, trois marrons, un blanc, enfin, ça vous voulez. Ou, mesdames, hein, comme maintenant vous êtes la reine du changement de couleur, vous pouvez très bien maintenant intégrer le blanc, toujours avec donc des mailles serrées hein, pour la hanse, et vous faire un dessin. C'est-à-dire, par exemple, faire 3 mailles là, ou 5 mailles blanches. Le rang d'après, ça fera 3. Le rang d'après, un seul. Faire des dessins, puisque maintenant, vous savez le faire. Vous savez changer les couleurs. Ou faire de la simplicité. Alors, personnellement, moi, mais ça, c'est vraiment mon goût personnel. J'aime le sac mochia, je veux dire c'est joli, on peut faire des super dessins, mais le côté très très chargé des fois, entre le dessin ici, le dessin au fond, la hanse avec les dessins, alors il y en a qui sont magnifiques, hein, j'adore, hein, mais des fois j'aime bien aussi le côté un peu simple, d'alléger un petit peu les motifs, mais ça c'est vraiment mon goût. Ça se prouve puisque moi je fais un rebord tout simple. On est d'accord. J'ai pas refait de dessin en haut.
Voilà. Mais ça, c'est vraiment un goût hein, de chacun. Donc, soit vous faites un petit dessin tout le long de votre anse. Et dans ce cas-là, vous me faites, pour une fois, on va inverser. C'est vous qui allez me faire la surprise de la anse que vous avez envie de faire. Moi, personnellement, je vais faire là un deuxième rang marron. Je ferai 2 rangs de blanc, je pense, peut-être un rang marron et un rang blanc. Voilà. Mais je vais faire que des rangs, suivant ma guise. Haha. Donc, mesdames, vous prenez vos petites pelotes et vous me faites l'anse que vous avez envie. Et c'est vous qui allez me faire la surprise avec une jolie photo de ce que vous aurez fait. Voilà. Donc, vous pouvez m'envoyer la petite photo de votre anse. Et ce que j'aimerais beaucoup, ben, c'est que après vous me faites la photo de votre sac mochila entier. Voilà. Mais je reviendrai après. Allez, faites votre anse et on se retrouve après. Voilà, pour votre anse, alors j'ai pas fini, hein, mais ça peut vous donner des idées. Voilà, moi ce que j'ai fait, c'est ça. Vous pouvez très bien faire une anse originale sans tomber dans le traditionnel voyou dans le sac mochila et vous faire quand même quelque chose de sympa. Vous savez, le crochet a quand même de grandes capacités. On peut faire beaucoup de jolies choses toutes simples. Donc vous voyez, ça, si vous aimez bien, vous pouvez très bien l'intégrer dans votre anse. Il suffit de faire 3 rangs de couleurs et la 4e, vous allez faire les petits traits en plus. Mais il vous faut 3 rangs de blanc. D'accord? Donc là, par exemple, ici, alors, bon, moi j'ai pris l'hypothèse du 10, hein, je fais 10 comme ça. 10, voilà, vous calculez en fonction de la longueur de votre anse. Hein. Donc, par exemple, admettons, je vous fais voir comment faire ces petits traits. C'est tout simple, hein. Il n'y a pas plus simple. Au lieu de piquer, alors je vais zoomer, ça ira mieux. Voilà. Au lieu de piquer ici, comme on fait là, voilà, ça c'est la maille serrée classique. Hein. Alors déjà, ça fait joli puisque le marron ressort. En fin de compte, vous piquez juste en dessous, c'est-à-dire que là, c'est la maille classique. Et vous voyez, en dessous, vous avez un trait là. Ici, on le voit. Voilà, là où il y a des petits creux. Donc, en fin de compte, au lieu de piquer dans la maille, vous descendez juste d'un cran. Vous piquez dans le rang d'en dessous. C'est pour ça qu'il en faut 3. Hein. Il faut à peu près 3 rangs pour que ça fasse joli. Donc là, vous piquez en dessous. Vous prenez votre fil classique, vous remontez et vous faites votre maille serrée. Vous voyez? Donc au lieu de piquer là, je pique en dessous et je fais ma maille serrée. Et là, on le voit très bien. Là, c'est la maille normale. Hein. Là, c'est pile en dessous, vous voyez? Ça glisse tout seul. Hop. Et vous faites, hein, voilà, vous pouvez très bien faire un petit motif avec ça ou autre chose. C'est une idée comme une autre, hein, c'est juste pour vous faire voir. Donc, voilà. Après, l'épaisseur, c'est aussi à votre guise, soit très épaisse, hein, soit moins épaisse. Hein, voilà. Bon, moi, j'ai pas fini, je vais la faire encore un petit peu. Mais voilà, jouez avec votre crochet aussi. Ça peut être sympa. Et vous voyez que même de l'autre côté, ça fait joli aussi. Allez, une idée comme une autre. Mais je vous laisse faire. Allez, à tout de suite. Voilà, ma anse est finie. Donc vous voyez, j'ai fait quelque chose d'un peu déséquilibré. C'est-à-dire que j'ai fait 2 marrons, 3 blancs. Un marron avec les petits dessins. Alors, vous avez les petits dessins comme ça d'un côté. Et ça vous donne de l'autre côté ça. Donc que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça fera joli. Après, j'ai fait un rang blanc et un rang marron. Voilà, je voulais pas quelque chose de bien rangé. Voilà, donc j'ai fait un peu à mon idée. À vous de faire la vôtre.
Quand vous avez fini, vous prenez l'aiguille, notre chère et tendre aiguille à laine, et ensuite vous devez donc positionner, hop, vous devez donc positionner votre sac. Alors j'essaye de vous le faire voir, donc bien bien à plat, et après vous prenez les extrémités. Alors attention de ne pas le coudre avec le cordon dedans, hein. Vous prenez l'extrémité de chaque côté, hein. Vous regardez que ce soit bien équilibré et vous accrochez la anse, hein. Voilà, tout simplement. Donc moi pour ma part je prends l'aiguille, hein. Ce sera plus fin, plus discret, hein. Pensez à bien faire la anse plate, hein, des deux côtés, que ça ne tourne pas au moment où vous allez sur l'épaule. Vous choisissez le côté que vous avez envie, suivant ce que vous avez fait, hein. Et après, tout simplement, vous mettez la partie, donc, attention au cordon, hein, la partie à l'intérieur, et vous allez coudre, hein, vous piquez, vous sortez de là, vous rentrez, et ainsi de suite. Ça fera joli, ça ne se verra pas. Alors, si le bord, vous n'avez pas fait comme moi, très fin, moi je vais le coudre sur le marron, donc mon fil est marron. Si vous avez fait par exemple une partie ici un peu plus blanche, hein, attention, prenez le fil blanc pour pas que ça se voit et que ça reste quand même joli et discret la couture. Voilà. Donc allez-y, faites votre anse, la couture super extra, et puis on se retrouve. Et voilà mesdames, notre vidéo, la 7e, est finie. Vous avez, comme moi, à peu près, j'espère que ce sac vous aura plu dans les petits détails. Voilà, la anse donc que je vous disais, que on a fait ensemble, les petits pompons, voilà, fermés en haut. Et voilà, donc ça fait quand même un bon petit sac, on va dire quand même assez profond. Le dessin, voilà, j'espère qu'il vous aura plu, puisque voilà, quand on le défait bien, voilà, ça vous fait ça quand même comme dessin. Tout autour, bien sûr. Voilà, donc je précise toujours que ce n'est pas le sac traditionnel, hein, le Wayuu là, c'est un peu considéré comme un sac quand même mochi, hein, au niveau des motifs et autres. Hein. Il y aura peut-être sur mon blog petit bonus, peut-être sur des explications, enfin sur des petites choses, je vais voir si vous êtes sage. Hein. Et je suis ravie de cette petite aventure avec vous. J'espère que vous aura plu. Alors renouvelez si ça vous tente, hein, à vous de me le dire. Hein. Alors peut-être pas pour un sac, hein, mais pour autre chose. Hein. Mais un peu dans le principe hein, des vidéos. Voilà, écoutez, par contre, faites-moi un petit plaisir, envoyez-moi une photo de votre sac entier. Et quand tout le monde quasiment aura fini, je ferai un petit article sur le blog avec vos photos, non pas ni pour critiquer ni pour juger, mais pour tout le travail que l'on a fait ensemble dans cette aventure, faire une jolie conclusion avec ce joli sac. Voilà, et bien écoutez, merci, et puis à bientôt.